radioj.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. François Ardeven, bonjour, merci d'être avec nous dans le studio de Radio J. Eh bien, bonjour Lise et bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors, François Ardeven, vous êtes l'un des responsables du Centre MEDEM. Vous êtes président de la commission culture du Centre MEDEM Arbetering qui se trouve situé au 52 rue René Boulanger dans le 10e. Je vais tout de suite donner le site centre-medem.org pour avoir le programme. Le programme qui n'est peut-être pas encore tout à fait en ligne, mais dont on va parler ce matin parce que le Centre MEDEM est un centre culturel juif très haut en couleur qui remplit son auditorium régulièrement. Un exemple, on va juste l'évoquer très vite. Demain soir, mardi, le Centre MEDEM reçoit Jacques Attali et c'est tellement plein, c'est tellement réservé qu'on peut même plus mettre une épingle. Donc c'est terminé, on oublie. Enfin, on n'oublie pas au Centre MEDEM, mais c'est pour expliquer que vraiment, il faut réserver à l'avance. Là, c'est plein. Alors, j'aimerais savoir quand même, vous, en tant que membre du comité du centre, président également de la commission culture, en quoi consiste cette commission ? En fait, c'est sur elle que repose, pour la plupart des événements, la programmation du centre ? J'y réfléchis souvent. Et je pense souvent à la phrase d'André Breton, le poète surréaliste. Or, c'est un peu surréaliste aussi, la commission culture. Je pense souvent à cette phrase d'André Breton, Paris est l'abrégé du monde. Eh bien, je trouve que la commission culture du Centre MEDEM doit être à hauteur de ce principe d'André Breton. C'est-à-dire ? Il faut que nous soyons un abrégé du monde. C'est-à-dire non pas un résumé simple, évidemment, ni une simplification, mais il faut que la plupart des sujets qui nous occupent et qui occupent un centre juif laïque soient présents dans la programmation. Oui. Et donc, le souci majeur d'un président de la commission culture, c'est de vérifier l'équité des opinions, la diversité des sujets, que ce soit une belle image de notre monde. C'est une belle image, on voit le succès. Cette commission, combien de membres ? Nous sommes 21. Ah oui, quand même. Pas tous présents, mais tout le monde a un mot d'excuse. Mais voilà. Pas tous présents, mais c'est aussi une petite assemblée. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de discuter entre nous. Et à l'époque qu'on traverse, ça me semble important que nous puissions en discuter et discuter de notre situation. Alors, chacun apporte ses coups de cœur, en quelque sorte. Voilà, et ses compétences et son expertise, comme on dit aujourd'hui. Oui. Alors, sans être pour autant cantonné à sa spécialité. Bien sûr. Alors, on va parler du programme à venir. Oui. C'est plutôt sur les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire mars-avril. Oui, c'est à peu près la séquenciation que l'on respecte. Oui, tous les 2 mois à peu près. Donc, racontez-nous, ça permet aussi de coller un peu à l'actualité. Actualité dont on essaie de rendre compte le plus précisément. Alors peut-être que je commencerai par peut-être l'événement le plus notable. Ça n'est pas du tout méprisant pour les autres, mais un de ceux qui nous a beaucoup occupé. On fait de droite à gauche comme en hébreu. Voilà, absolument. Ou en yiddish. C'est l'organisation, d'ailleurs avec le FSJU, le Front Social Juif Unifié, et puis le JF, l'Union des étudiants juifs de France, de la programmation d'un film qui nous a été proposé depuis Israël. Ce film s'appelle Hayeled, je vais en dire quelques mots. Alors Hayeled, c'est le garçon. Voilà. Et donc c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur, Yav Winer, qui a été tué le 7 octobre. C'est un film sur son kibboutz. C'est un film sur son kibboutz, sur un jeune homme dans la vie du sud d'Israël. Ce film dure 29 minutes et donc c'est un peu en hommage à lui, mais aussi, bien entendu, à ce qu'était le kibboutz avant sa destruction. Exactement. De quel kibboutz s'agit-il ? Alors, il s'agit du kibboutz Be'eri, je crois. Voilà. Oui. Et donc, j'ai eu le plaisir de visionner ce film et c'est très, très émouvant dans la mesure où c'est un film
pré-7 octobre, dans lequel on voit la beauté de ce lieu, la beauté du kibboutz. C'est très émouvant. Et surtout quand on sait maintenant ce qui s'est passé après, que ce jeune cinéaste a été assassiné malheureusement. Dans l'après-coup, comme dirait Freud, le film... parce que François Ardeven est aussi psychanalyste. Voilà. Je vais pas donner tous les titres, il y en a trop. Mais peut-être le faut-il un peu pour diriger la commission culture. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, ce sera donc l'occasion de présenter évidemment ce film. Il y a une veuve, il y a un orphelin. Donc il y a une charge émotionnelle considérable autour de cette projection. Et il y aura aussi la constitution d'un plateau pour qu'on discute de la situation et de ce qui va se passer après. Un jour viendra. Alors, donc, où aura lieu là? Alors, on recevra une sociologue. Le plateau, le Centre Médem n'est qu'associé. Sylvaine Bull, qui est une sociologue. Alors, ce sera à l'espace Rachid. Ce sera au Centre Rachid. À l'espace Rachid, ce sera donc le 10 mars. Oui. Et ceci à 15h. Voilà, le 10 mars à 15h, 39 rue Broca à l'espace Rachid. Et pour réserver, on se branche sur l'espace Rachid, pas sur le Centre Médem. Mais nous y sommes plus que largement associés, étant donné les conditions confortables pour projeter ce film dans une salle qui est faite pour cela. Ça change tout. Et après, ce sera suivi d'un débat. Alors, c'est un documentaire qui fait 25 minutes, 29 minutes, c'est ça. 29. Et il y aura aussi, d'ailleurs, une petite vidéo proposée par Richard Audier, qui dirige le FJU, sur une autre victime qui fut un de ses amis. Voilà. Donc il faut vraiment y aller, il faut soutenir, et c'est important, et le film est incroyable, Hayeled. Voilà, il y aura donc une réflexion politique, ce sera Denis Charbit qui prendra en partie la partie politique sur une conférence sur le jour d'après, mais il y aura aussi des réflexions sur la situation psychologique. Où se trouve Israël, les familles d'otages. Donc, il y aura le psychiatre Patrick Bantman, par exemple, Francisco Itou, qui est psychologue, ou Sylvaine Bull, qui est sociologue. Est-ce qu'il y aura aussi des membres de la famille de ce jeune cinéaste ? Je ne pense pas. Non, ils ne viendront pas d'Israël. Non, mais en revanche, la jeune fille qui nous a proposé ce film, Abigail Haddad, sera là. Et elle fut une élève de Yad Wiener, donc ce réalisateur défunt, qui était professeur de cinéma. Oui, donc, et c'est pour ça qu'elle a à cœur aussi de faire connaître ce très beau documentaire, très touchant, à découvrir absolument. Voilà, je voudrais, puisqu'on est sur ce sujet essentiel, je dirais que dans l'atelier freudien que j'anime au Centre Médem, nous recevrons... Alors, qui s'appelle donc Shrink, comme Shrink, le psychanalyste en américain, en cockney, donc je le redoue parce qu'il faut bien s'amuser un peu. Oui, bien sûr. Et puis ce côté trink du shrink. Parce qu'on boit un pot après. Parce qu'on boit toujours, non pas un pot, mais un peu verre de vodka. Ah oui, très rigoureux. Le Centre Médem oblige. Et je recevrai donc le 4 avril Guido Lieberman pour son beau livre sur Freud en Israël. Freud n'est jamais allé en Israël, hein, mais en tout cas sur la place de Freud dans la situation israélienne. Mais Guido, je crois qu'il a une grande place. Freud en Israël. Il a une très grande place par son rapport distancié au sionisme aussi. Hein, mais il a été aussi en 1925 un des fondateurs de l'université hébraïque. Mais on reçoit Guido Lieberman qui est aussi le responsable pour Bring Them Home. Il est responsable pour Bring Them Home de la zone de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Ah oui. Il est aussi en charge comme psychologue de une partie des familles d'otages. Mais il est aussi responsable donc du mouvement pour le rapatriement des otages. Bien sûr. Pour l'ensemble de l'Amérique du Sud. Donc on aura sans doute l'occasion d'en parler avec lui. C'est le 4 avril et c'est à 20h30. Alors, d'autres événements en vue? Oui. Et là, ce sera au Centre Médem, à l'adresse absolument. Voilà, historique. Avec la contrainte de s'inscrire sur le site. Centre-medem.org. Inscrivez-vous parce que vraiment, quand on peut pas pousser les murs, on essaye. Pourtant, on essaye, hein, mais voilà. Alors, pour le reste, je dirais dans l'actualité, il ne faut pas oublier évidemment l'autre front, hélas, belliciste du monde, c'est-à-dire l'Ukraine. Hein. Oui. Et donc, nous recevrons, et ça c'est un magnifique concert, Lise, le magnifique jeune chanteur odessite Félix Schindler,
Oui. Introduit par Charles Rapoport, qui fera un concert. Et c'est un chanteur magnifique, incroyablement qui chante en yiddish, jeune génération, et qui habite à Paris. Et qui habite à Paris, et dont c'est le premier concert. Mais oui. Or, c'est clairement une graine de star, comme on dit. Et ce sera il fera une très grande carrière, sans nous doute, et nous aurons à nous enorgueillir d'en avoir été le premier promoteur. Ce sera le 10 mars. Oui, c'est un et dimanche. On va essayer de faire un yiddish show avec lui, voilà. Oui. Donc ça, c'est important. Il y aura une petite conférence d'Isabelle Nemirovsky au nom des amis d'Odessa. Mais c'est d'abord ce concert avec un magnifique artiste. Oui. Donc, vraiment beaucoup d'activités. Dans cet ordre, on essaie de faire ce que nous pouvons. Et quant à l'actualité stricte, il faudrait peut-être faire une allusion, et plus qu'une allusion d'ailleurs au 5 mars, c'est-à-dire à la soirée qu'on consacre aux droits des femmes. Voilà, avec Arlette Zilberg. Alors, avec Arlette Zilberg. Qui a coordonné le plateau. Voilà, donc Arlette Zilberg, qu'on connaît un petit peu, mais qui est militante, féministe. Oui, et qui a cofondé le mouvement universaliste et laïste, les Citadelles. Les Citadelles, D'2LES. Je ne sais pas s'il y a une apostrophe d'ailleurs. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais elle ne viendra pas seule, puisqu'elle viendra avec Galina Elbaz, qui est la vice-présidente de la LICRA, et aussi avec Isabelle Rome, qui est l'ancienne ministre en charge de l'égalité des hommes et des femmes. Et évidemment, elles évoqueront le drame absolu du 7 octobre auprès des femmes et de ce qu'elles ont subi, c'est-à-dire considérer qui est intenable, comme on le sait. Considérer le viol comme n'étant pas tout à fait un féminicide classique, mais aussi une arme de guerre, et que depuis le 7 octobre, les organisations féministes se disputent même un peu, puisqu'il s'agit de critiquer ce qui s'est passé le 7 octobre, Bien et sûr. non de soutenir strictement les femmes. Les femmes. Et donc c'est une affaire politique également à l'intérieur du mouvement féministe, donc nous aurons l'occasion d'en parler avec elle. Et c'est pour cela que on a demandé donc à Arlette Zilberg de coordonner ce plateau de façon à pouvoir en parler. Tout à fait. Alors, une très belle programmation du Centre Medem. Un dernier événement à nous annoncer. Pour aller très vite, nous conservons notre fond, c'est-à-dire la littérature yiddish. Il y aura avec Michel Taubert une après-midi sur Dvorah Feugel et Myriam Unilevers, qui est une façon aussi de rendre hommage à Batia Baum. Nous aurons une soirée sur le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan, qui est un livre tout à fait émouvant sur un mouvement allemand en charge de restituer les objets des humains déportés, et c'est l'histoire de ces objets-là. Je rajouterai peut-être pour ce mois-ci une chose un peu originale, qui est la fresque écologique que nous propose Cécile Bronstein, et qui sera un exercice pratique, un atelier, j'allais dire un TP de 3 heures pour que les... Et je crois qu'il est déjà plein, non ? Je suis pas sûr. Non. D'accord. En tout cas, je l'annonce parce que l'écologie fait partie aussi de nos préoccupations, peut-être pas assez, mais c'est ainsi, et que donc c'est l'occasion, pendant des travaux pratiques un peu longs, 3 heures, de nous découvrir autour de la question du climat et d'en prendre une conscience, j'allais dire, physique. Et ça sera quand, ça ? Et ça, ce sera, c'est très bientôt, ce sera le 9 mars. Voilà, le 9 mars avec Cécile Bronstein. Pour tout cela, on va sur centre-medem.org pour réserver. D'abord, réserver, ça c'est important. Et ensuite, 01 42 02 17 08, 01 42 02 17 08. Cher François Ardeven, merci d'avoir été avec nous pour le Centre Medem. Et on termine, écoutez, c'est magnifique, sur de la musique odessite. Merci Lise, et bonne musique, et à bientôt au Centre Medem. Merci, au revoir. Vous écoutez Radio J. Radio J.